Madame, Monsieur, chers maîtres, bonjour, bienvenue dans ces rencontres des créateurs d'innovation depuis le Congrès des notaires, numéro 117, c'est le 117e Congrès des notaires sur le numérique, l'homme et le droit. Au cours de ce congrès, Quai des notaires a souhaité faire vivre l'innovation et en donnant la parole à des acteurs référents du secteur notarial. L'innovation, c'est aussi la manière dont les notaires évoluent et aujourd'hui, nous posons la question, notaire, chef d'entreprise, comme les autres ou pas. Merci à Barbara Thomas-David d'être parmi nous et merci à Esther Pertuisel. Alors, Esther Pertuisel, vous êtes diplômée notaire et vous avez créé Noa Notaire. Vous dites sur votre site, le notariat ne peut plus se limiter à son aspect juridique et votre ambition est de créer ensemble une vision différente du notariat dans laquelle épanouissement au travail, développement du business et innovation des services coexistent. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est Noa Notaire? Alors, pour comprendre Noa Notaire, il faut revenir à la genèse du projet. Donc, comme vous l'avez dit, je suis diplômée notaire et à la fin de mes études de droit, je suis rentrée en école de commerce dans un master spécialisé dans l'entrepreneuriat. Et pendant un an, j'ai eu la chance de rencontrer plein d'entrepreneurs avec des parcours hyper inspirants. En discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sujets qui étaient vraiment centraux dans le monde de la start-up, qui n'étaient pas du tout évoqués dans le notariat. Alors c'est par exemple le management, mais aussi l'innovation, le business, la stratégie, voilà, beaucoup de choses. Et donc j'ai décidé de créer ce média pour remplir un petit peu ce vide et pour amener un vent de fraîcheur sur le notariat. Très bien, bravo, félicitations. Je ne savais pas que vous aviez fait ce master dans l'entrepreneuriat, donc finalement le thème était très bien choisi pour vous. Parfait. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. J'avoue que pour avoir découvert Noa Notaire, j'ai trouvé que c'était un vent de fraîcheur. Effectivement. Maître Thomas-David, vous êtes notaire à Paris. Merci d'avoir accepté de venir dans cette rencontre. J'oserais dire presque qu'on ne vous présente plus, mais vous êtes ici en tant que fondatrice de notaireauféminin.com. Vous définissez notaireauféminin.com sur votre site comme la première association nationale de femmes notaires et vous écrivez que votre ambition est de tisser de nouveaux liens sociaux entre les notaires. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos ambitions avec cette association et quelles ont été vos motivations pour créer cette association et ce site aussi, puisque c'est un site notaireauféminin.com? Alors, à la base, l'ambition est partie du fait qu'aujourd'hui, nous sommes 53% de femmes notaires. Et que lorsque j'ai prêté serment, c'était en l'an 2000, nous n'étions que 14% de femmes notaires. Donc en une génération, en 20 ans, on a vraiment développé la profession par le prisme des femmes. Et il m'avait paru essentiel qu'à l'image des autres professions qui ont leur association de femmes, eh bien, la profession de notaire soit également dotée d'une association qui est pour but la promotion du notariat par le prisme féminin et qui est également pour but en interne entre nous une cohésion entre femmes notaires. Et alors, j'entends qu'au lancement de au démarrage de votre carrière, il y avait peu de femmes. Aujourd'hui, est-ce que ce ne sont pas les hommes qui ont besoin d'une association notairo-masculin? C'est pas parce qu'on est arrivé à une égalité en termes de chiffres que la maturité des femmes qui finalement sont dans la profession depuis bien moins de temps que les hommes est acquise, si vous voulez. Les thèmes du management au féminin, du leadership au féminin sont des thèmes qui sont encore peu développés dans le notariat et l'un des buts de l'association c'est justement une cohésion entre ces femmes qui sont nouvelles
nouvellement associés et depuis moins de temps dans le milieu notarial. Et puis il y a encore peut-être du chemin à faire dans les esprits de la profession pour se réaliser. Disons qu'aujourd'hui les femmes sont majoritaires dans le notariat. Alors l'idée, c'est pas qu'on soit majoritaire, l'idée c'est qu'il y ait un juste équilibre entre les hommes et les femmes. C'est une association qui est absolument pas féministe, parce que nous pensons que la cause des femmes ne peut être acquise en général dans la société qu'avec les hommes et que nous pouvons avancer que tous ensemble, quelles que soient les causes à défendre. J'ajoute par rapport à un entretien que nous avons eu précédemment que la réussite du management de l'entreprise et de l'épanouissement des collaborateurs passe beaucoup par la communication, par l'écoute, l'échange. Et finalement, peut-être que les femmes sont plus disponibles ou disposées à l'écoute, l'échange et la communication. Qu'en pensez-vous ? Alors, on a coutume de le dire et c'est vrai qu'il ne faut pas généraliser. Il y a des hommes qui sont extrêmement empathiques et qui sont des vrais managers dans l'âme. Mais justement, les femmes ont peut-être un peu de mal à endosser ce costume de manager au féminin. Oser être la chef, c'est quelque chose de compliqué. J'imagine. On a encore des complexes à ce niveau-là. Et un des buts de l'association, c'est justement d'avoir ce management de façon décomplexée et en phase et en symbiose avec les hommes. D'accord, merci beaucoup. Alors, le notaire, il est juriste, il reçoit des actes, mais il est aussi chef d'entreprise. Quelle est votre vision du notaire chef d'entreprise aujourd'hui et quelle est votre vision du chef d'entreprise notaire demain ? Alors, moi je pense que la temporalité elle est un petit peu plus complexe qu'aujourd'hui et demain. Pour comprendre aujourd'hui et demain, il faut regarder ce qui s'est passé hier. Et hier, le notaire chef d'entreprise, qu'est-ce que c'était ? On était sur un notariat plutôt esprit balsacien, avec peu de collaborateurs, moins d'actes, moins de charges de travail, alors que le notariat d'aujourd'hui, il y a 2 fois plus de notaires en 5 ans, des contraintes réglementaires qui ont vraiment augmenté. C'est peut-être une charge de travail ou un travail qui évolue aussi, qui n'est plus tout à fait le même qu'il y a quelques Exactement. années. Et vraiment une charge de travail beaucoup plus importante actuellement. Alors, c'est difficile de savoir de quoi demain sera fait, mais on peut imaginer que le notaire chef d'entreprise de demain sera peut-être confronté à un notariat plus concurrentiel si un jour cette charge de travail diminue, mais que le nombre de notaires reste le même. Et Maître Thomas David, votre vision du notaire chef d'entreprise aujourd'hui et demain, du point de vue de notaireauféminin.com. Alors c'est vrai que le chef d'entreprise notaire a évolué avec le temps et je rejoins les propos de Madame. Avec la concurrence, avec la digitalisation, on est dans un monde qui est beaucoup plus virtuel, beaucoup moins proche de l'humain. Et c'est vrai qu'il faut se recentrer vers notre rôle de chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, c'est le management des équipes et c'est recréer une relation en mettant le client au centre. Et ça, pour nous, je pense que c'est assez essentiel et ça devient de plus en plus prégnant dans un monde virtuel. Et l'un des buts de l'association aussi, c'est justement comment améliorer ce management et par un prisme féminin également. Alors, si je comprends bien, vous considérez que les notaires, avec les évolutions récentes, prennent de plus en plus conscience que le client et l'humain doivent être au centre ? Oui, c'est les évolutions en termes de technologie, on en parle beaucoup pendant ce congrès, qui fait que cette digitalisation peut créer une distanciation complémentaire avec le client. On le voit bien avec les visioconférences, avec les actes à distance. Cette distance physique qui est de plus en plus importante et qui est compensée par une absence de distance créée par le numérique, eh bien, il faut recréer une relation client pérenne. Et ça, c'est important. Et effectivement, ça nous a amené, cette crise aussi du Covid, à repenser cette relation client. Et vous partagez, Madame Pertuzel, parce que quand j'entends Maître Thomas David, on a presque l'impression que ces évolutions, elles sont vertueuses finalement pour la relation humaine
C'est vrai que la vision du chef d'entreprise est impactée quand il s'agit de remettre le client au centre. Vous diriez que ces évolutions remettent aussi l'humain et le client au centre? Oui, tout à fait. Alors j'apporterai peut-être une nuance à ce qui est dit sur la modernisation de la profession et le ressenti des notaires par rapport à ça. J'ai lu récemment une étude qui indiquait que plus de 70% des notaires voyaient l'intelligence artificielle comme une menace pour leur profession. Et du coup, je m'interroge, est-ce qu'on peut dire que ce sont vraiment des chefs d'entreprise, des personnes qui craignent l'intelligence artificielle, qui ne l'embrassent pas pour venir développer leur métier, leur activité avec? C'est une question qu'on peut se poser. Et alors, à votre avis ou de votre expérience, comment les notaires se comportent aujourd'hui? Est-ce qu'il reste encore des juristes exclusivement ou essentiellement, enfin essentiellement il faut l'espérer, mais ou est-ce qu'ils se comportent de plus en plus comme des chefs d'entreprise en prenant en considération toutes ces dimensions de chef d'entreprise, Maître Thomas David? Vous savez, ça fait bien longtemps, je pense, que les notaires ne disent plus le droit à leurs clients, sinon ils auraient fui les études depuis longtemps. Nous ne sommes plus le sachant qui communique de façon descendante, mais il y a une vraie interaction avec nos clients. L'idée, c'est encore une fois que le client soit au centre, c'est-à-dire on écoute ses préoccupations, et ça, je pense qu'on n'a pas attendu l'an 2000 pour le faire. Le notaire, il a toujours été proche de ses clients. D'une façon peut-être, on va dire, on a peut-être eu des façons de communiquer qui n'étaient pas forcément toujours les bonnes, mais moi je suis persuadée qu'on a toujours été au cœur des préoccupations de nos clients, parce que notre métier est ainsi fait qu'à chaque étape de la vie, eh bien, on va voir son notaire. Et si on n'a pas, je dirais, ce rôle empathique depuis si longtemps, eh bien, c'est parce que justement, si on a duré dans le temps, c'est qu'on a cette empathie, on va dire, naturelle. Et finalement, le rôle de chef d'entreprise, les notaires le prennent en compte, sont peut-être plus exclusivement des juristes, mais on a l'impression que la considération du collaborateur aussi est de plus en plus prise en considération. Vous constatez cela aussi? Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait dans le notariat, mais la difficulté, c'est dans la pratique quotidienne. Être associé, maintenant, c'est être à la fois chef d'entreprise et juriste, ce qui est très chronophage. Les journées n'ont que 24 heures, et souvent les notaires se retrouvent un petit peu obligés de choisir entre cette casquette chef d'entreprise et cette casquette de juriste. Et malheureusement, souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils délaissent le côté chef d'entreprise. Il y a certains notaires qui vont, pour faire ça, embaucher des gestionnaires à qui ils vont déléguer certaines tâches. Alors après, ça dépend des affinités de chacun, mais je pense que dans la pratique notariale, c'est vraiment quelque chose, il y a beaucoup d'urgence, l'urgence des clients, l'urgence des dossiers, et souvent les notaires se retrouvent obligés de délaisser une partie du côté chef d'entreprise, notamment le management dans les études. Le turnover qu'on a dans les études, c'est symptomatique. Autrement dit, il y a encore du travail, il y a encore des choses à faire. Alors, concrètement, Maître Thomas David, votre association, quelles actions elle mène ou elle entend mener concrètement? Alors, on a une double volonté. Une première volonté, c'est de développer et de promouvoir la profession de notaire par le prisme féminin. C'est vrai que parfois la profession véhicule encore une image un petit peu passéiste, moins qu'il n'y paraît, mais c'est vrai que des fois, cette image est encore un peu prégnante. Et donc notre idée, c'est que par le prisme des femmes, si on peut, par une image plus jeune, plus moderne, plus féminine, non pas que les hommes ne peuvent pas le faire, mais si on peut, par ce vecteur-là, et bien par ce prisme féminin, développer la promotion de la profession, notre pari sera déjà gagné en termes, je dirais, de communication externe. Maintenant, notre but aussi, c'est la cohésion entre les notaires et plus particulièrement entre les femmes notaires. On a constaté que cette crise du Covid a finalement créé certaines tensions par moment, que notre profession, elle a une véritable richesse, parce que ce qui fait notre richesse, c'est un peu notre diversité. On a des diversités en termes de territoire. Certaines exercent dans des grandes
métropole. Oui, parce que notaire au féminin, c'est pas que Paris ou que la province, c'est toute la Notaire France. au féminin, justement, c'est parce qu'on a voulu que cette association soit nationale, parce qu'on a une vocation nationale et d'être enrichi de tous ces talents, c'est-à-dire des femmes qui exercent en milieu rural comme dans des grandes villes, qui exercent dans des structures unipersonnelles, comme dans des structures où vous avez une dizaine de notaires, et puis qui exercent également un notariat traditionnel ou un notariat très ciblé sur des sujets, sur des activités très précises. Donc c'est toutes ces richesses, c'est toutes ces différences qu'on veut mettre ensemble pour justement créer un laboratoire d'idées en termes juridiques, mais également en termes de management, de leadership, de gouvernance. Donc avec notaire au féminin, vous souhaitez rendre le notaire plus sympa vers l'extérieur. Mais il l'est, mais encore plus. Favoriser. Et puis créer des liens en fait. Exactement. Créer du lien. Créer du lien et que de ce lien, il en sorte des idées concrètes, encore une fois, en termes de management, de leadership. Ça va faire avancer la profession, ça. J'espère. J'espère. Et alors, Madame Pertuisiel, concrètement, expliquez-nous quelles actions vous menez avec Noah Notaire. Donc, Noah, c'est donc un média qui est spécialisé sur les aspects parajuridiques. média. Voilà, c'est un média sur les aspects parajuridiques du notariat. L'idée, c'est de venir aider les notaires à développer leur caractère entrepreneurial, donc à travers les articles, le contenu. C'est aussi un moyen de moderniser la profession, notamment pour les futurs étudiants ou pour les étudiants actuels, pour leur montrer qu'une autre vision du notariat est possible, avec par exemple des articles sur des parcours inspirants en dehors des sentiers battus. Voilà, l'idée c'est vraiment de changer le regard sur la profession, d'être un déclencheur de conscience. Vous allez très large sur des sujets très diversifiés alors. Oui, effectivement. Pour l'instant c'est uniquement des articles, mais le contenu a vocation à évoluer. Très bien, eh bien j'espère que les notaires vont trouver de l'inspiration à la fois dans Noah Notaire et dans Notaire au féminin. Et je vous remercie beaucoup d'avoir apporté votre pierre à l'édifice, comme nous le disions. Et je vous dis à bientôt. À bientôt pour une prochaine rencontre des créateurs d'innovation. Merci.